Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce nouveau tutoriel où on va traiter du déplacement des objets, des vertices, enfin de tout ce qu'on peut trouver sur Blender. On va traiter du déplacement dans l'espace. Et donc je vais essayer de vous faire un tutoriel relativement complet sur ce déplacement. Je voulais pas faire de tutoriel pour les débutants, mais finalement je me suis dit que si je devais en faire un, le plus important ce serait celui-ci, hein. Donc j'ai décidé finalement de faire ce tutoriel sur le déplacement des objets dans Blender pour vous permettre de, si vous voulez, d'accélérer votre compréhension avec ce logiciel. C'est important. Finalement, s'il y a quelque chose d'important, c'est bien ça, c'est le déplacement, hein. Blender, ce n'est ni plus ni moins qu'un logiciel de dessin en 3 dimensions. Vous n'avez qu'à imaginer que vous fassiez un dessin sans savoir dans quel sens vous allez tirer les traits. Bah là, on est un peu dans ce cas de figure. Donc voilà. Alors pour ce faire, vous allez là, j'ai choisi un avion pour le déplacement dans l'espace, qui devrait être vraisemblable, enfin judicieux, on va dire. Vous allez pouvoir télécharger cet avion. Alors je vais vous faire voir, vous allez avoir un dossier à télécharger. Ce dossier il est là, c'est ça. Donc vous allez avoir donc le mesh, hein, l'avion, et également les couleurs. Il vous suffira simplement de placer ce dossier sur votre bureau, le laisser sur votre bureau, puisque pour les couleurs j'ai donc programmé Blender pour qu'il aille chercher pour que le chemin d'accès des couleurs soit sur le bureau. Donc normalement si vous ouvrez Blender sur votre bureau, vous aurez un avion texturé comme ça. Autre chose, pour ceux qui ont un petit peu d'habitude avec Blender déjà, qui ont commencé à travailler sur Blender sans avoir vraiment les notions de déplacement, mais qui ont déjà des petites bases, vous avez, j'ai animé cet avion avec les clés de forme ici en cliquant sur cette icône, hein. En cliquant sur cette icône, vous allez par exemple avoir différentes possibilités. Par exemple la gouverne de profondeur, si je clique dessus ici dans ce tableau et que je vais donc modifier la valeur ici, on voit que, regardez l'écran, hein, si je modifie cette valeur, là j'ai une valeur basse, valeur haute. Vous avez également le train d'atterrissage par exemple, qui se trouve ici. Le train d'atterrissage, si vous cliquez sur cette valeur ici, vous allez pouvoir rentrer le train d'atterrissage comme ceci. Le train d'atterrissage, je vais faire un peu le tour comme ça. Donc les ailerons aérofrein, hein. Alors il n'y aura qu'une valeur basse, hein. Je n'ai pas fait la valeur haute, il m'aurait fallu que je découpe cette pièce là, je ne l'ai pas découpée. Vous avez donc la gouverne de profondeur, je disais, les volets de roue ici, hein, que vous pouvez rentrer. Alors vous pouvez rentrer deux parties. Celle-ci, ou alors l'ensemble complet, comme ceci, avant, arrière. Voilà. Enfin, il vous suffit d'aller vous amuser, hein. Il y a les pales du réacteur aussi. Si vous sélectionnez le pale réacteur 2 et que vous faites RY, vous allez pouvoir faire tourner l'ensemble dans les pales des deux côtés. Voilà. Bon, je vais remettre tout ça en place et puis on va repartir sur notre sur la base de notre tuto, donc qui est le déplacement dans l'espace. Vous allez pouvoir aussi, donc j'ai fait un petit film d'animation, vous avez vu à l'ouverture de ce tutoriel. Alors voilà, pour ceux qui veulent s'amuser, hein, vous allez pouvoir vous amuser à vous faire, une fois que vous serez bien au carré sur le déplacement, à faire une petite vidéo avec un avion qui vole. Alors on va commencer par les vues. On va commencer par regarder ce qui se passe sur votre pavé numérique. Il vous faut un pavé numérique, hein, sur votre ordinateur. Lorsque vous cliquez sur le 1 de votre pavé numérique, voilà ce que vous voyez. Vous avez l'avion qui est en face de vous. Alors, il ne va pas falloir confondre. Là, j'ai choisi un avion pour une raison toute simple, c'est que sur un avion, il y a un avant et un arrière, ce qui nous permet de juxtaposer l'avant de l'avion et l'avant de la scène. Alors, la scène, en réalité, c'est
c'est cette grille là, c'est l'univers complet, la scène. Hein. Et cette scène, elle a quelque chose d'immuable, elle a un avant, un arrière, un côté droit et un côté gauche. Vous n'avez qu'à simplement imaginer que vous êtes dans un théâtre, vous êtes spectateur, vous êtes assis à cet endroit-là de la scène, et vous regardez un avion qui est posé sur la scène. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre ce qui est l'avant de l'objet qui est sur la scène et l'avant de la scène. Si je tourne cet avion à 90 degrés de ce côté-là, eh bien, si je regarde mon avion, l'avant sera ici, mais l'avant de la scène, lui, sera toujours ici. Et c'est un peu ça qu'on a tendance à confondre, puisque souvent, quand on vous fait une démo, donc pour le déplacement dans l'espace avec Blender, on vous le fait avec un cube. Ce qui, à mon avis, n'est pas forcément très positif, puisqu'un cube n'a pas nécessairement de face avant et de face arrière, ce qui me permet pas de vraiment juger, de pas comprendre facilement le déplacement. À partir de là, on arrive à comprendre facilement le déplacement. Si je me mets en vue 1, j'ai la scène qui est en vue 1, et forcément l'avion qui est en vue 1, puisque l'avant de l'avion correspond à l'avant de la scène. Si je clique sur le 3 de mon pavé numérique, eh bien, je vais voir mon avion sur le côté, je vais bouger légèrement comme ceci. Je vais voir mon avion sur le côté droit donc. Si je fais CTRL 3, je vais le voir sur le côté gauche. Si je fais CTRL 1, je vais voir la vue arrière. Si je fais 7, je vais voir la vue de dessus. Je vais assez vite parce que je vais revenir dessus. Et si je fais CTRL 7, je vais voir la vue en dessous. Donc, pour ce déplacement, pour l'instant, vous n'avez rien fait du tout. Hein. On va parler déjà par là où ça commence en réalité, puisque c'est la souris. Ça commence par la souris pour les gens qui débutent. Donc vous avez votre souris, un clic droit, un clic gauche. Vous avez une roulette au milieu qui vous permet, quand vous tournez la roulette, de zoomer l'objet, de zoomer la scène. Hein. Donc là, l'objet que j'ai sélectionné en faisant un clic droit dessus, si je fais un clic droit sur mon avion comme ceci, j'ai ici ce manipulateur de déplacement qui est venu se positionner au centre de la pièce que j'ai sélectionnée. Donc sur votre souris, vous avez donc le zoom en faisant tourner la roulette. Et maintenant, si vous appuyez, vous revenez un peu en arrière, vous appuyez sur la roulette en continu, votre roulette va s'enfoncer et vous bougez votre souris. Et là, vous allez bouger la totalité de ce que vous voyez, c'est-à-dire la scène, donc l'univers qui était autour de l'avion en réalité, l'espace et la scène, et en même temps l'objet, tous les objets qui se trouveront, que ce soit une caméra, que ce soit n'importe quoi, tout bougera en même temps. Si vous lâchez, eh bien là ça vous permet de regarder votre avion comme ceci, de différentes façons, en dessous, au-dessus, etc. Le clic droit vous permet de sélectionner. Si je sélectionne un clic droit, j'appuie en continu, puis je bouge ma souris, je lâche le clic droit, et là je peux bouger mon avion comme ceci, et le placer à un endroit de la scène n'importe où. Je fais un clic gauche par exemple ici, et mon avion se retrouve positionné ici. Pour revenir en arrière, vous allez faire CTRL Z. Alors là, il faut patienter un petit peu parce que l'avion est relativement lourd, il y a beaucoup de vertices. Hein. Alors plus le poids de l'avion en termes de vertices est lourd, et évidemment plus vous allez avoir. Et puis là en plus il y a les textures. Hein. Si vous voulez retirer les textures pour que ça aille plus vite, vous pouvez ici changer de mode. Hein. Donc là on est en mode matériaux. Vous vous mettez en mode solide et vous allez voir que par exemple si je vais recommencer ce que je viens de faire, vous allez voir ça va aller beaucoup plus vite. Un clic droit, je sélectionne, je bouge, je place, CTRL Z, il revient tout de suite, vous voyez. Donc le fait simplement de texturer un objet, évidemment, alourdit le poids de l'objet. Mais moi je vais rester comme ceci. Hein. Je vais rester avec les matériaux. Alors, déjà on a vu ce type de déplacement. Donc maintenant la souris, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur la souris. Hein. Vous sélectionnez avec la droite et vous positionnez avec la gauche, tout simplement. Donc on a dit, ici on a l'avant de la scène, si je me mets en vue 1, et si j'appuie en continu sur la roulette de ma souris pour voir la grille,
je peux bouger comme ceci pour voir la grille. Maintenant, on va voir si je fais si j'appuie sur le 3 de mon pavé numérique, vous voyez que je suis passé sur la vue de droite de la scène. Si je fais CTRL 3, je vais venir sur la gauche de la scène. Donc l'avant de ma scène, vous voyez, est toujours là. Si je fais 1, eh bien l'avant de la scène est toujours là. Alors ça, c'est immuable, c'est-à-dire que ça ne changera jamais. Et vous avez donc ici la possibilité de voir dans quelle position vous êtes, au cas où vous êtes perdu un peu. Vous avez ici donc un petit graphique, et lorsque vous appuyez en continu sur la roulette de votre souris, vous voyez que ce petit graphique ici, qui n'est pas une formule savante de mathématiques, hein, ce sont simplement des axes, on va en parler après. Lorsque vous bougez, bien, le graphique, lui, bouge en même temps et vous permet de vous repérer. Vous voyez que cette ligne verte ici, donc l'axe Y, est aussi symbolisé sur la scène. De la même façon que l'axe X ici est en rouge, vous voyez un trait rouge sur la scène. Là, vous voyez un trait vert. Et donc tout ça suit. Et l'axe Z ici, donc, qui est symbolisé par la flèche, puisque là, je n'ai pas affiché l'axe, je pourrais l'afficher, mais je ne l'ai pas affiché. On va parler des axes par la suite. Donc lorsque vous déplacez comme ceci, vous avez ce petit graphique qui vous sert de repère. Là, on voit que par exemple, je suis en vue arrière. L'axe Y qui est ici correspond bien à ce qu'on voit sur la scène. Donc, vous allez voir, vous allez vous en servir relativement souvent. Il peut arriver qu'on se perde un petit peu, parce que si je fais tourner mon avion, par exemple, si je fais une rotation R, Z, vous voyez que l'axe Z, donc l'axe bleu, vient de s'éclairer, et si je tape 90 derrière, mon avion vient de tourner sur la scène, l'avant de mon avion est ici, mais l'avant de ma scène, lui, il est toujours au même endroit. Et c'est ça souvent qui peut prêter à confusion, suivant les objets qu'on a sur la scène. On a tout intérêt, quand on fait une modélisation, à faire correspondre l'avant des objets avec l'avant de la scène, de manière à ne pas se perdre dans le déplacement. Donc là, je vais refaire une rotation à mon avion RZ270 pour le faire revenir en position par rapport à la vue de la scène. On a tout intérêt à faire ça. Maintenant, quand vous allez faire par exemple une animation, il est évident que vous n'allez plus tenir compte de tout de ça. Hein. Donc c'est surtout quand vous modélisez, c'est toujours intéressant de faire correspondre les deux de manière à ne pas se perdre. Donc ça, c'est une première chose. Donc pour le pavé numérique, hein, on voit qu'il y a la vue 1. Alors quand vous cliquez sur le 1 et sur le 5, par exemple, si vous cliquez sur le 5, vous voyez, là j'ai une vue en perspective. C'est-à-dire que je vois et mon avion, et les parties de mon avion, les côtés, et en même temps je vois donc la scène, ici. Ce qui peut... alors voilà ce que ça donne quand on bouge la scène ensuite. Hein. Donc c'est une vue en perspective, donc vous avez l'impression d'avoir un avion qui est beaucoup plus grand. Si je rappuie sur le 5, je reviens vous voyez, en mode comme ça, 5, vue en perspective. Si j'appuie sur le 1, bah là je vais rester en vue perspective puisque c'est là qu'on va me comprendre le mieux. Donc je suis en vue de face, tout simplement. Si j'appuie sur le 3, je suis sur une vue de côté. Si j'appuie sur le 7, je suis en vue de dessus. Ensuite, si j'appuie sur le CTRL 1, je suis en vue arrière. 1 en vue avant. CTRL 1, vue arrière. 3, vue droite. CTRL 3, vue gauche. 7, vue de dessus. CTRL 7, vue de dessous. Voilà. Donc là, on voit que tout bouge en même temps quand vous faites ça. Donc votre avion et votre scène. Maintenant, on verra comment faire bouger l'avion uniquement sans faire bouger la scène par la suite. Donc déjà, on va continuer sur le pavé numérique. Si vous appuyez sur le 0, vous allez vous actionner donc la caméra. Vous avez la vue que vous avez de la caméra, puisque sur Blender il y a une caméra, puisqu'on se sert de Blender pour faire des vidéos, hein, pour faire des films, dessins animés, ou pas dessins animés d'ailleurs, plein de choses. Hein. On peut se servir de la caméra. Donc moi j'ai réglé la caméra pour que vous puissiez voir. La caméra elle est symbolisée ici par ce cercle. Si vous faites, donc là elle ne fonctionne pas puisque je l'ai caché. Vous faites simplement Alt H
et vous voyez que tout ce qu'il y a sur la scène va venir s'éclairer. Vous allez voir que j'ai mis des lumières, vous allez voir qu'ici il y a une caméra, donc la caméra s'est éclairée. Si je fais un clic droit sur le bord de la caméra et que j'appuie en continu, je peux bouger la caméra en bougeant la souris. Je lâche et je peux bouger la caméra. Je refais un clic droit et ça vient se repositionner au même endroit qu'à l'origine. Donc en un clic droit, hein, je prends le bord ici, un clic droit, je lâche le clic droit et je peux bouger ma caméra comme ceci, et on verra après pour les rotations. De la même façon que donc, je vais recacher tout ça, hein, pour recacher ce qui ne m'intéresse pas, je vais resélectionner en appuyant Shift en continu sur mon clavier, Shift en continu, je dois avoir une lampe qui doit traîner ailleurs, non j'en ai pas d'autre, je vais faire H tout simplement, voilà, ce qui me permet de cacher, et je vais revenir en vue 1, qui me permet de cacher les objets que je veux cacher. Par exemple, j'aurais pu cacher en faisant ici, si je clique sur le train d'atterrissage, ça peut être intéressant, ça fait peut-être partie du déplacement, mais si vous faites H, voilà, vous avez caché. Si vous faites Alt H, vous allez donc resélectionner tout ce que vous avez caché, le faire réapparaître à votre écran. Des fois c'est intéressant, surtout quand on modélise, de cacher des objets qui sont un peu gênants. Voilà, je vais cacher ma caméra et ma lampe et je vais revenir donc en vue 1. Donc, revenons à nos moutons. Je disais donc, vous pouvez saisir des objets à la volée. Donc là, je vais saisir mon avion à la volée. Un clic droit, je bouge. Je vais recommencer là, voilà. Je bouge ma souris et je refais un clic droit. L'avion vient se remettre à sa place initiale. Vous pouvez saisir des objets comme ceci à la volée. Un clic droit, vous bougez. Là, j'ai saisi, voilà, malencontreusement, ici, donc, les pales du réacteur. Je vais essayer de ressaisir l'avion, voilà. Un clic droit, je bouge, soit je le fixe quelque part, soit je relâche en faisant à nouveau un clic droit, et l'objet vient se remettre à sa place. Je vais saisir par exemple la verrière ici, voilà. Vous voyez qu'il y a un petit fil ici qui rejoint la verrière et l'avion, tout simplement parce que j'ai créé des liens de parenté entre les objets de manière à ce que lorsque je vais sélectionner l'avion complet, si je fais une rotation sur l'axe Y, par exemple, on va parler des axes après, hein. Si je fais une rotation, je peux faire un tonneau, par exemple, avec mon avion, un clic droit, ça revient à sa position, et avoir tous les objets qui vont avec, qui suivent, évidemment. Puisque là, c'est une suite d'objets qui sont parentés les uns aux autres. J'ai simplement créé un lien de parenté avec tout ce qui va autour de l'avion, hein. Les volets ici, le train d'atterrissage, et puis tout ce que vous voyez, hein, donc il n'y a que par exemple la carcasse de l'avion qui elle est donc la parenté initiale, on va dire, l'objet avec lequel on va parenter d'autres objets. Alors, mais bon, ça n'est encore pas là le sujet, mais bon, ça peut être intéressant, hein. On est encore dans le déplacement. Donc là, on a vu toutes les vues. Alors, dans le déplacement complet de la scène, vous avez également, donc sur votre pavé numérique, on a vu le 0, mais vous avez également le 2. Donc, je vais me remettre en vue 1, voilà. Et vous appuyez en continu sur le 2 de votre pavé numérique. Vous voyez que vous faites tourner la scène comme ceci. De la même manière que si vous appuyez en continu sur le 8, vous allez la faire tourner comme ça. Vous pouvez appuyer en discontinu, comme ceci, ou en discontinu sur le 2. Je reviens, voilà. Vous pouvez donc utiliser le 6 qui va vous faire tourner la scène comme ceci. Ou le 4 en continu ou en discontinu qui vous fera tourner la scène comme ceci. Donc je me remets ma scène en vue avant. Et je précise bien la scène en vue avant, hein. Je ne parle pas de l'avion. L'avion, lui, il est en vue avant, évidemment, il est là, mais bon, là, on parle bien de la scène. Vous avez d'autres moyens de déplacement, par exemple, vous avez les flèches les petites flèches de votre clavier qui vous allez pouvoir également utiliser pour faire tourner des objets ou pour faire tourner la scène.
La scène, je ne sais pas s'il va tourner avec ces petites flèches, mais les objets, on verra les objets. Vous allez avoir donc ces petites flèches qui vont vous permettre de faire tourner les objets. On va voir comment. Alors déjà, vous sélectionnez donc votre avion complet. Ici, en allant cliquer un clic droit sur le haut de l'avion, hein, c'est ce qui va vous permettre de tout sélectionner pour quand vous allez déplacer, qu'il n'y ait pas une seule pièce qui se déplace. Alors on va parler déjà des flèches ici, donc de ce qu'on appelle un manipulateur de déplacement. Ce manipulateur de déplacement, vous voyez qu'il y a 3 flèches dessus, une flèche verte, une flèche rouge, une flèche bleue. Ces flèches, ces couleurs correspondent ici au petit graphique que vous avez. Donc vous avez tout de suite compris que si vous saisissez en appuyant en continu un clic gauche sur la souris et que vous faites bouger votre souris vers le haut et vers le bas, votre objet va bouger, va monter et va descendre. Je lâche, puis pour revenir à la position initiale, vous refaites CTRL Z, c'est-à-dire que quand vous faites CTRL Z, vous revenez en arrière, hein, tout simplement. Donc là, moi, ça met un peu de temps, hein, encore une fois, à cause évidemment des textures et du poids de l'ensemble de l'objet. Je n'ai pas un ordinateur extrêmement puissant. Plus vous aurez un ordinateur puissant, et moins vous aurez ce genre de problème. Donc, cette flèche bleue qui permet de faire monter et descendre. Alors cette flèche bleue, elle fait toujours monter et descendre. C'est immuable. Que vous soyez dans n'importe quelle position, vous montez et vous descendez. Le haut de la scène étant toujours le haut de la scène, la droite et la gauche et l'arrière de la scène étant toujours la même chose, il est évident que cette flèche va vous faire monter et descendre les objets, quoique dans quelque position que vous soyez, vous montez et vous descendez. Alors ça, vous avez donc un mémotechnique très simple pour retenir cette flèche bleue, hein. Z comme zénith, bleu comme le ciel. Quand on fait monter et descendre un objet, on va vers le ciel. Donc vous avez cette couleur bleue qui est facile à retenir. CTRL Z, je reviens à la position d'avant. Et puis ensuite vous avez donc cette flèche rouge, j'appuie en continu sur le clic gauche de ma souris et je bouge mon avion comme ceci, à droite et à gauche. Et là c'est exactement la même chose, hein. Vous allez toujours à droite et à gauche avec cette flèche là. Et également cette flèche ici qui vous permet d'aller dans la profondeur de la scène, en avant et en arrière. Donc là on voit qu'il y a un axe, quand vous bougez l'objet, il y a un axe qui s'éclaire, hein. Vous voyez l'axe vert. Vert, c'est l'axe Y. Rouge, c'est l'axe X. Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est du par cœur, hein. Faut essayer de faire en sorte, alors il y a quand même que 3 éléments à retenir. Retenez au moins déjà pour commencer le ciel avec ce Z, et au moins le vert Y qui vous permet d'aller en avant et en arrière, facile à retenir. Vous saurez qu'automatiquement le X vous permettra d'aller à droite à gauche. Déjà retenir 2 éléments, c'est déjà retenir la totalité, hein. Donc lorsque vous voulez faire avancer quelque chose sur votre scène, eh bien vous utiliserez la flèche verte. Si vous voulez faire monter la flèche bleue, etc. et la flèche rouge pour vous le déplacer de droite à gauche. Ensuite, je vais remettre mon objet au centre. Là, j'ai complètement déplacé mon objet. Il n'est plus du tout au centre de la scène. Alors, je vais vous faire voir un autre moyen pour déplacer un objet qui est extrêmement important. Comment on peut remettre son objet au milieu de la scène, le repositionner comme au départ. Tout simplement, on va ramener ce petit curseur ici que vous voyez, là, petit curseur rouge. On va le ramener au centre de la scène ici, en faisant Shift S. Vous avez donc cette petite fenêtre qui s'ouvre, et vous allez donc commencer par envoyer le curseur vers le centre. Curseur vers le centre. Regardez ce qui va se passer quand je vais faire un clic gauche dessus. Le curseur est venu se positionner au centre. Maintenant, je vais faire Shift S et je vais renvoyer mon avion vers le curseur. Donc, sélection, l'avion que j'ai sélectionné, donc, vers le curseur. Et vous voyez, mon avion est venu se repositionner en plein centre. Donc, alors forcément, le centre de l'avion ici, hein, est ici. Donc, il n'y a plus qu'après, je vais simplement me remettre comme ceci.
et relever l'avion pour qu'il soit au-dessus de la scène. Voilà, et puis en vue de dessus éventuellement pour le recentrer, mais non, c'est pas le cas, on est parfaitement en plein milieu. Voilà. On verra le centre des pièces d'ailleurs. On va traiter également de ce sujet puisque c'est important. Ça fait partie également du déplacement. Donc l'origine centrale, l'origine, le centre des pièces, ici vous avez dans cette fenêtre, ici dans Outils, vous allez pouvoir définir l'origine géométrique des pièces, c'est-à-dire les centres. On va pouvoir décentrer ces axes ici, puisque là, vous voyez sur l'avion, il y a un axe qui est situé à cet endroit-là. Si je déplaçais cet axe ici et que je faisais tourner mon avion, vous imaginez qu'il ne tournerait pas pareil. Donc c'est pourquoi on va parler également de ça. Ça fait partie du déplacement. Donc je vous ai dit que je vous ferai un tuto complet, on va faire un tuto vraiment complet. Donc là, on a vu le déplacement en remettant un objet au centre de la scène, mais imaginez par exemple que je fasse un clic droit ici. Vous voyez que si je fais un clic droit ici, j'ai déplacé ici ce curseur ici rouge, je l'ai déplacé à cet endroit-là. Bien, je pourrais pourquoi pas déplacer mon avion également en faisant Shift S. Je vais donc sélection vers curseur. Donc mon avion que j'ai sélectionné, je le renvoie vers curseur. Je vais revenir en arrière. Vous pouvez placer comme ceci votre curseur n'importe où. Shift S, curseur vers sélection. Shift S, curseur vers le centre. Shift S, sélection vers le curseur. Donc voilà, je ne vais pas épiloguer, après il faut aller vous amuser dans la liste. Hein. Vous avez différentes possibilités, curseur vers la grille, etc. Alors curseur vers la grille, je vais me mettre en vue de dessus, on va regarder curseur vers la grille, après tout pourquoi pas. Imaginons que par exemple je mette mon curseur ici, je fais curseur vers la grille, et voilà ce qui va se passer. Regardez, le curseur est venu se placer en plein centre. Alors cette grille évidemment elle vous permet d'ajuster des pièces avec précision. Hein. C'est donc un moyen de repérage, cette grille, quand je me mets en vue de dessus et que je retire le mode perspective en appuyant sur le 5 de mon pavé numérique, vous voyez qu'on a cette grille, et cette grille vous permet de positionner des pièces avec précision, de vous aider à les dimensionner, etc. Cette grille, pour les dimensions de cette grille, eh bien, c'est des dimensions qui sont donc en unité Blender, c'est-à-dire qu'un mètre ne fait pas un mètre. Hein. Alors pour avoir je vais quand même le dire pendant que j'y suis, hein. Pour avoir, ça fait pas partie du tuto, mais bon, pour le savoir, ici vous allez pouvoir changer donc ce problème-là. Si vous voulez avoir votre Blender avec des centimètres, des mètres, etc., il suffit simplement de vous rendre, donc de changer, pas ici, je réfléchis, ça doit être ici, oui c'est ici, système, et voilà. Vous cliquez ici sur cette icône là, où vous avez trois petites figures géométriques, et à la place ici d'aucun, vous sélectionnez métrique, et vous aurez donc un système métrique. Un carreau comme ceci va faire 1 mètre par 1 mètre, et plus vous allez zoomer, et plus vous allez descendre, ça fait 10 cm, etc. Après on peut aller au millimètre, hein, centimètre, mètre, voilà. Ça vous permet comme ceci, donc je vais revenir à mon système normal. Pour l'instant je n'utilise pas le système métrique. Donc vous avez vu, on peut envoyer le curseur vers, si je mets mon curseur ici, vers un centre, en plein milieu des carreaux, ce qui permet de, voilà, vers la grille. Donc dans cette liste on a encore quoi? Curseur vers actif, donc vous voyez, le curseur est venu se positionner, donc l'actif c'est ce que j'ai sélectionné, hein. Voilà. Donc il est venu se positionner au centre carrément du manipulateur ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la liste? Sélection vers curseur, donc voilà, curseur ici, sélection vers curseur. Ensuite, on va avoir donc sélection vers la grille. Donc si je mets mon curseur ici, vu de dessus, que ensuite je demande à mon curseur d'aller vers la grille, et ensuite donc il est venu se positionner en plein centre, et après je peux demander à ma sélection d'aller vers la grille.
Donc ma sélection, alors là c'est la sélection qui va venir se mettre vers la grille. Donc là on peut pas tellement le voir avec l'avion. Oui. Je me suis planté, donc il faudrait que je prenne par exemple un cube pour vous faire voir. Ce que je vais faire, je vais prendre un cube créé. Voilà, je vais prendre un cube que je vais déplacer comme ceci. Voilà. Et je vais donc faire sélection vers la grille. Et vous voyez qu'il est venu se centrer donc, par rapport à la grille. Je vais supprimer maintenant. Voilà. Comme ça, vous avez la totale. Ça, vous allez voir, pour ceux qui connaissent pas encore Blender, c'est important à savoir tout ce que je viens de vous dire, parce que ça aide beaucoup, évidemment. Donc, curseur vers le centre, et puis décalage de ma sélection. Je suis obligé de resélectionner vers le centre. Je remets mon avion en position. Voilà. C'est là qu'on voit que, évidemment, quand on connaît tout ça, on va beaucoup plus vite. Et que c'est important d'avoir les bases et de les connaître vraiment, d'être vraiment au carré avec ça, le déplacement. C'est le bœuf à bas. C'est l'indispensable, on va dire, pour gagner, ne serait-ce que pour progresser beaucoup plus vite, pour modéliser plus vite, pour animer plus vite, etc. Donc voilà. C'est pourquoi je fais ce tuto, je le rappelle. Bon, on a vu donc le déplacement avec donc le déplacement de l'ensemble de ce qu'on voit, donc la scène et l'objet avec le pavé numérique. Vous avez également la barre slash qui vous permet de zoomer rapidement, de dézoomer rapidement. Et de cacher les éléments qui sont... Vous voyez ce qui se passe, regardez, j'ai caché des éléments qui ne font pas partie de la sélection. Donc par exemple, quand je vais aller en mode edit, ça permet aussi de cacher des éléments qui ne servent à rien. Voilà. Je rappuie sur la barre slash. Bon là j'ai fait le tour du pavé numérique. Alors maintenant on va voir le déplacement de l'objet par rapport aux axes. Les axes, Z, Y, X, et on va utiliser le clavier de l'ordinateur. Et on va donc voir les raccourcis clavier en quelque sorte tout simplement. Peut-être avant je vais quand même regarder dans les manipulateurs, on en parlera par la suite. Alors les manipulateurs, lorsque vous appuyez ici sur cette icône ici, vous voyez, vous cachez le manipulateur. Hein. Je fais un clic gauche en continu, là donc en discontinu. On peut donc les cacher ou les voir. Vous avez trois manipulateurs qui vont derrière. Ce manipulateur donc de déplacement. Vous avez un manipulateur de rotation, on en parlera après. Et vous avez un autre manipulateur de déformation qui lui vous permet par exemple de déformer un ensemble de pièces comme ceci. Alors il faut faire attention à ce manipulateur là, il faut faire attention à ce qu'on fait, on en parlera par la suite. Mais à utiliser avec parcimonie, on va dire, et en faisant, parce qu'on déforme tout, hein. Les cercles ne sont plus des cercles, etc. Mais vous allez voir, ça sert beaucoup pour renverser des pièces, pour dupliquer des pièces sans être obligé de faire systématiquement, d'utiliser systématiquement ici pour ceux qui connaissent un empty, et puis d'utiliser ici un modificateur au miroir. On peut très bien utiliser ce manipulateur là en faisant des duplications. J'expliquerai ça par la suite. Pour le moment, on va continuer donc sur donc le déplacement de l'objet. On a vu donc le déplacement de l'objet avec la scène. Maintenant, on va voir le déplacement de l'objet uniquement. Alors, si vous faites un R, si vous cliquez sur R, donc là vous avez sélectionné votre avion, bien sûr. Hein. Un clic droit sur le haut de l'avion, comme ça vous sélectionnez tout. Si vous faites R, excusez-moi. Je disais donc, si vous faites R sur l'axe Z, R, Z, alors il faut que je recommence évidemment. Je reviens, parce que là je ne suis pas allé assez vite tout simplement. Je vais me remettre en même matériau. Alors je disais, si vous faites R, Z et 90, un clic gauche pour lâcher l'objet, vous voyez que l'avant de ma scène est toujours ici, hein, et j'ai fait tourner mon avion. Je vais recommencer. Je vais me mettre... je vais rester comme ça. R, Z, 90.
L'avion continue à tourner. Un clic gauche, je lâche pour lâcher l'objet. Sinon, si vous ne faites pas un clic gauche, vous ne lâchez pas l'objet et quand vous allez bouger votre souris, votre objet va bouger. R, Z, 90, je vais le faire plusieurs fois. Vous voyez que je peux le faire tourner R, Z, 90. Donc là, si vous voulez, il est resté sur la scène, il n'y a pas de problème. Maintenant, imaginons que je n'aurais pas donné d'axe, j'aurais dit par exemple, j'aurais tapé R90. Si je tape R90 sans faire Z, qu'est-ce qui se passe? Regardez mon avion, comment il est venu se positionner. En fait, j'ai donc fait une rotation par rapport à la vue. C'est-à-dire que si je bouge ma vue, je change ma vue, je me mets comme ceci, je mets mon avion comme ça. Si je fais un R90, aïe, j'ai appuyé sur Z malencontreusement, je vais recommencer. Si je fais R90, vous voyez que mon avion est venu se positionner, a fait une rotation par rapport à ma vue. Je vais revenir, je vais changer, je vais me mettre comme ça par exemple et je vais recommencer. Voilà, tiens, je le mets comme ça, R90. Voilà. Donc si on veut rester, donc là mon avion est complètement désaxé, je l'ai positionné de telle manière qu'il soit complètement désaxé. Je vais recommencer, R90, un clic gauche pour lâcher, voilà, l'avion comment il se retrouve. Pour revenir en arrière, CTRL Z, je vais patienter, voilà, il revient à la position initiale. Donc j'ai complètement désaxé mon avion. Donc le fait de donner un axe lorsque l'on va demander une rotation ou un déplacement quelconque, évidemment, est important, donc il faut faire attention. Pour rester dans les axes, je vais taper donc rotation R sur l'axe Z, donc l'axe bleu Z, 90. Voilà. Je vais revenir en arrière. Donc on va commencer donc par voir les déplacements sur cet axe Z. Donc imaginez par exemple l'axe Z, donc c'est cet axe ici qui traverse notre modèle en réalité. Vous imaginez simplement que vous ayez planté un bâton en plein travers de l'avion dans la hauteur et que ce bâton soit fixé au sol, qui est la scène. Si vous devez déplacer votre avion, vous ne pourriez le déplacer que dans deux sens. Vous pourriez le faire monter, comme ceci, ou vous pourriez le faire tourner, RZ, comme ceci. Donc, on va regarder cette rotation. Vous faites RZ, voyez l'axe qui s'allume, et vous allez faire tourner le curseur de votre souris. Le curseur, la petite flèche blanche, vous faites comme si vous faisiez un cercle. Vous décrivez un cercle avec votre souris, à l'endroit et à l'envers. Donc là, on voit que je fais une rotation sur l'axe Z. Un clic droit, je reviens en position initiale. De la même manière qu'on va pouvoir donc faire des rotations sur les autres axes, là on vient de faire une rotation sur l'axe Z, monter et descendre. Maintenant on va s'occuper de l'axe Y, donc l'avant de la scène et l'arrière. On va le faire avancer et reculer. Déjà pour commencer, donc pour le faire avancer et reculer, je peux faire G, Y. G, ça permet le déplacement. G, Y. L'axe vient de s'éclairer, je bouge ma souris en avant et en arrière. Et vous voyez que mon objet suit l'axe, se déplace le long de l'axe, de la même manière que si j'avais fait GZ, je monte, je descends. Je vais revenir sur l'axe Z. GZ, je monte, je descends. RZ, je tourne autour de l'axe. GZ, je monte, je descends. RZ, je tourne autour de l'axe. Et là, pour l'axe Y, eh bien, c'est exactement la même chose. Si je fais YR, l'ordre n'a pas une grande importance, hein, R. Ah, c'est pas possible ça. Je me plante à chaque fois. Donc je recommence. Si je fais donc
RY, donc oui, rotation en premier, hein. RY, vous voyez que je tourne autour de l'axe Y en décrivant des cercles avec le curseur de ma souris, le pointeur de ma souris. Voilà, un clic droit, je reviens en position. Si je fais donc G, Y, je vais en avant, je vais en arrière. Et pour l'axe X, qui traverse la scène ici, on voit le symbole ici, hein. Donc je vais faire pareil, G, X, l'axe vient de s'éclairer, et quand je bouge ma souris à droite et à gauche, l'avion va à droite et à gauche. Et donc que vous soyez dans n'importe quelle position, que vous soyez comme ça, même comme ceci, si je fais GX, mon avion va toujours à droite et à gauche. C'est immuable. C'est ça qu'il faut bien comprendre avec ce type de logiciel. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Souvent, on fait des démos avec des objets qui n'ont ni avant ni arrière, on finit par ne plus rien comprendre du tout. Donc, je vais tourner autour de l'axe maintenant X. Vous pouvez imaginer ce qui va se passer. Je vais faire tourner mon avion autour de l'axe X. Donc, il ne tournera forcément pas comme ceci, puisque ça, c'est comme si je le fais tourner autour de l'axe Y. Donc, il va tourner comme ceci. L'avant, alors on va le faire. RX. Voilà comment tourne mon avion. Donc là, je décris encore des cercles avec le pointeur de ma souris, hein, en allant dans le sens des aiguilles d'une montre, puis sens inverse des aiguilles d'une montre, un clic droit, et je reviens en position initiale. Donc voilà pour le déplacement sur les axes. Alors sur le déplacement sur les axes, on va voir qu'il y a une autre possibilité qui est de forcer les axes. C'est-à-dire que là, on va faire en sorte que on puisse déplacer notre avion en diagonale. Je vais me mettre en vue dessus, 7 de mon pavé numérique, et je vais appliquer une rotation R. Alors, par rapport à la vue, oui, il faut que je vous en parle avant de commencer. Donc, on peut faire également des rotations par rapport à la vue et rester dans les axes. Par exemple, donc on a vu que là, j'ai été obligé, pour rester dans les axes, de faire R, Z, pour faire tourner mon avion et rester dans l'axe. D'accord. Maintenant, on peut faire également cette rotation en restant dans les axes, en restant par rapport à la vue. Donc, si je me mets en vue 7, par exemple, je suis dans une vue qui est axée. Elle n'est pas désaxée, c'est pas ça. Elle n'est pas comme ceci. Je suis en vue de dessus, je suis dans une vue qui est axée. Et par conséquent, si je fais tourner mon objet ici dans cette vue axée rotation, mon objet, lui, va tourner par rapport à la vue qui est axée. Donc, forcément, il va rester axé. Si je me mets en vue 1 et que je fais une rotation, comme ceci, bah évidemment, il va tourner sur l'axe Y et il ne va pas se désaxer, je reste avec une vue qui est axée. Contrairement à si je fais une rotation comme ceci, je désaxe complètement mon objet. Bon, ça c'est une chose. Donc on peut également ne pas être obligé de sélectionner des lettres RZ ou RY ou RX, suivant on est dans une vue axée ou non axée. Donc une vue axée, ça va être 1, 3, 7, CTRL 1, CTRL 3, CTRL 7, etc. Là, je serai dans une vue axée, je n'aurai pas besoin forcément de préciser sur quel axe je veux tourner, puisque lui, la vue est axée, la rotation se fait par rapport à la vue, et donc forcément, je reste dans les axes. Bon. Maintenant, on peut, par exemple, on pourrait avoir besoin de déplacer notre avion en diagonale. Je vais mettre comme ça. On voudrait déplacer notre avion en diagonale. Alors donc, par exemple, pour déplacer un objet, cette fois-ci non plus dans les axes, mais forcer des nouveaux axes, créer des nouveaux axes, je vais par exemple faire une rotation sur Z à mon avion. Je vais appliquer une rotation comme ceci sur Z, le mettre en travers, et là, je vais ici aller modifier, créer un nouvel axe. En remplaçant ici global, vous avez donc global, orientation de transformation globale. Je fais un clic gauche, une petite fenêtre s'ouvre, et à la place de global, vous faites un clic gauche sur local et regardez ce qui va se passer avec le manipulateur, donc les flèches de déplacement. Regardez ce qui va se passer. Elles viennent se positionner
non plus dans l'axe de la scène, mais dans l'axe de l'objet. Et ce qui fait que mon objet maintenant peut se déplacer en diagonale. Je vais revenir ici en global. Global, le manipulateur, lui, est venu se positionner dans l'axe de la scène. Par contre, maintenant, si je veux positionner ce manipulateur par rapport à l'axe de l'objet, le cale. Et à partir de là, je peux déplacer mon avion en diagonale, comme ceci et comme ceci. Ce qui permet, quand on fait une animation, évidemment, donc ça c'est une notion qui est importante, hein. Donc je viens simplement de forcer les axes. Vous voyez que l'axe vert s'allume, mais dans la diagonale de la scène. Je vais revenir en position initiale. Ici. Alors on a également ici par rapport à la vue. Donc vous voyez ce qui se passe là, par rapport à la vue. Je vais déplacer l'avion par rapport à la vue. Je n'ai plus que 2 flèches, puisqu'il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Celle qui va monter et aller à droite et à gauche, c'est par rapport à la vue, donc voilà. C'est pas une chose qu'on se sert énormément, mais bon. Alors par contre, ça oui, quand on modélise, ça peut servir. Surtout quand on veut modéliser avec précision, faire des déplacements en diagonale avec précision, c'est intéressant d'avoir cette notion-là. À ne pas perdre de vue, c'est une chose qu'on a tendance à oublier assez facilement parce que on a tendance à rester assez facilement dans les axes et puis à oublier cette possibilité que l'on a avec Blender, donc de forcer des axes, de créer des nouveaux axes. Je vais repositionner comme ceci mon avion. Alors une chose qui est intéressante à savoir également, c'est que vous pouvez également freiner le déplacement. Par exemple, si je fais une rotation ici, ça va assez vite quand vous voyez. Et pour avoir déplacé avec précision, des fois, ça devient un peu compliqué. Si je voulais mettre la pointe de mon avion ici, précisément ici, je ferais rotation. Je ferai une rotation et puis vous voyez que ça ne serait pas forcément facile. Alors ce que je peux faire, c'est appuyer sur le frein en même temps que je fais une rotation. Vous appuyez sur Shift en continu, donc vous faites R, puis Shift en continu, et là vous allez voir, vous voyez que le déplacement se fait tout doucement, c'est une sorte de frein, et ça permet de positionner des objets avec précision. Ce Shift là est donc extrêmement intéressant quand on a besoin d'aller doucement, de la même façon que par exemple ce manipulateur, lorsque je vais zoomer, si je dois déplacer une pièce et que je dois, mettons, je vais sélectionner ici le train d'atterrissage, et puis je vais zoomer par exemple ma roue ici, on voit que je ne vois plus, non, je ne vois plus le curseur, le manipulateur de déplacement. Alors il y a un moyen tout simplement, si je voulais déplacer que le train, que cette partie-là, et puis la positionner avec précision sur la scène par exemple. Voilà la scène, si je voulais la positionner et je fais ça, évidemment je ne vois plus mon curseur, donc je vais simplement ici sélectionner le curseur 3D, ce qui permet de déplacer le curseur 3D dans tous les sens, et il a exactement la même fonction que s'il était sur l'objet. Je peux donc la positionner comme ceci, venir ajuster tout doucement, et puis pour aller avec une grande précision, je peux déplacer en utilisant le frein, puis aller tout doucement comme ceci, positionner avec précision les objets à des endroits différents de la scène. Voilà, je vais revenir en arrière. Encore une chose qui est donc intéressante pour le déplacement à connaître. Alors tout ça, ça fait aussi partie du déplacement. Hein. C'est aussi pourquoi cette vidéo va être relativement longue, évidemment, puisque j'essaye de ne rien oublier et de vous faire voir ce qui est important à savoir avec ma rotation. Je vais remettre mon objet à vue d'œil au centre de la scène. Je vais le mettre en vue, voilà. Voilà. Et puis replacer mon curseur.
Oui, retirer le curseur 3D, il faut penser à ça. Hein. Voilà. RY, est-ce que j'ai bien sélectionné tout ce qu'il faut là? On va parler des axes ici, hein, excusez-moi, j'ai un peu... Je vais me remettre au centre de la masse, voilà. Voilà. Donc, alors, donc, je vous ai expliqué comment on pouvait désaxer, faire des rotations par rapport à la vue, par rapport à la scène qui est axée. Donc maintenant, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce côté-là. On va parler donc des axes des objets, puisque quand on fait des rotations, évidemment, là, je vois que le centre de mon objet est ici, mais je pourrais, par exemple, avoir le centre, cet axe de rotation qui est un axe de rotation, un axe de déplacement. Si je fais une rotation sur mon avion ici, il va tourner, alors je vais me remettre en vue de côté, en vue 3. Donc là, si je fais une rotation, je suis en vue axée. Si je fais une rotation, mon avion tourne par rapport à cet axe qui est fixé au centre, à peu près au centre de l'avion. Maintenant, je pourrais donc avoir cet axe ici, qui n'est plus à cet endroit-là, mais qui est à un autre endroit. Si j'avais cet axe qui serait ici, j'aurais tout mon avion qui tournerait comme ceci, et le centre ici resterait positionné à cet endroit-là. D'ailleurs, je vais le faire. Et donc, on peut modifier ces axes de rotation. Alors, on va commencer par une manière simple de définir un axe en utilisant le curseur 3D. Par exemple, je mets mon avion ici en mode Edit. Et je vais donc en mode Edit, vous appuyez sur la double flèche de votre clavier. Là, on voit avec le déplacement qu'il y a une chose qui est intéressante. Là, je vois l'intérieur de l'avion parce que je suis en vue orthonormée, c'est-à-dire pas en vue en vue de perspective. Si je rappuie sur le 5 de mon pavé numérique, que je zoome en appuyant en continu sur la roulette de ma souris et puis en même temps sur Shift, et je fais tourner la roulette de ma souris, pardon, que je me mets ici en mode vertice et que je sélectionne un vertice comme ceci. Si je sélectionne un vertice et que je vais donc faire simplement, je vais sélectionner ici le curseur 3D, donc ce curseur 3D qui est ici, et je vais faire Shift S et je vais emmener mon curseur 3D vers ma sélection, curseur vers sélection. Je reviens donc en mode objet en cliquant sur le shift sur la double flèche de ma souris, de mon clavier. Je me remets en vue 3 comme j'étais tout à l'heure. Et maintenant, voilà, si je fais une rotation, ce que je vous expliquais, la rotation va être complètement différente. Je peux, par exemple, je pourrais garder cet axe comme axe définitif en faisant tout simplement ici, en allant dans définir origine, vers curseur 3D. Si je retire ici mon curseur 3D et que je me remets ici en barycentre, le curseur c'est donc le curseur au centre, et bien vous voyez que mon curseur est resté comme le curseur, donc qui va être le curseur initial de mon objet. Si je veux ramener mon curseur comme il était avant, je vais faire soit définir origine ici, ou soit au centre de la masse, qui va ramener le curseur à l'endroit où il était. Et maintenant, si je veux ramener mon curseur vers le curseur 3D, ben, vous voyez ce qui se passe. Je peux ramener mon curseur, je peux ramener donc l'axe, je peux revenir à l'axe anciennement programmé, hein. Rotation. Puis si je fais vers géométrie, rotation, voilà. Vous pouvez mettre des axes partout où vous voulez. Alors ce qui peut être intéressant évidemment, par exemple je vais me mettre en vue de dessus. Je vais mettre mon curseur ici par exemple sans même aller programmer quoi que ce soit. Tiens, je vais le mettre là par exemple. Allez. Et puis je vais emmener mon curseur 3D sur cet axe-là en faisant Shift S, curseur
curseur vers sélection vers curseur. Attendez que je dise pas de bêtises. Non pas sélection vers curseur, je reviens en arrière. Non, curseur, donc Shift S, donc curseur vers la sélection. Oui, je finis par y perdre mon latin. Donc je disais, vous positionnez votre curseur ici, et puis vous sélectionnez le curseur 3D, ça y est, je refais surface, hein. Trou de mémoire, ça arrive. Et puis donc là, on va pouvoir sélectionner par exemple, faire une rotation en définissant donc l'origine, définir l'origine vers le curseur 3D. Ce qui se passe, vous voyez, c'est venu s'éclairer. Et maintenant, si je fais une rotation de mon avion, R, là je suis en vue axée, voilà, il tourne. En réalité, ça fait un vol circulaire. Si je décentre ma vue, voilà, je vais faire RZ pour rester dans les axes. Puis, je pourrais me mettre en vue, on va faire un vol circulaire, pour ceux qui connaissent. Je vais peut-être pouvoir faire une rotation donc sur l'axe Y. Voilà ce qui se passe. Si je me remets comme ceci, par exemple, je me remets en barrissante. Si oui, je peux faire une rotation par exemple comme ça sur l'axe Y, et puis après refaire une rotation sur l'axe Z, puis voilà, j'ai un vol circulaire. Pour ceux qui font du maquettisme et qui connaissent un peu cet ancien système qui doit plus exister, hein. Dans le temps, on pouvait accrocher des ficelles au bout des ailes des avions avec un moteur thermique et puis faire tourner l'avion comme on fait tourner, comme un cerf-volant en réalité qu'on aurait attaché au bout d'une ficelle. Bon, voilà une chose intéressante. Je vais revenir au centre. Voilà. Je vais repositionner donc je vais réaxer donc mon avion. Et puis on va voir qu'est-ce qu'on va voir comme autre type de rotation. Je réfléchis un peu avant de perdre mon latin. Bon, ben voilà, j'ai fait le tour pour les origines. Donc on voit que évidemment pour le déplacement, ben, l'origine des objets est importante. Donc vous avez ici la possibilité de modifier les origines. Définir origine vers géométrie, vers le curseur 3D. Alors là où vous aurez mis votre curseur 3D, ben, ce sera l'origine, ça sera le nouveau centre de votre objet en réalité, hein. Et puis au centre de la masse. Donc, voilà. Et puis ensuite, évidemment, pour le déplacement de l'objet, ça a évidemment une grande importance, hein. On voit que par exemple, je pouvais lui faire des tonneaux, mais je pouvais lui faire des loopings de cette façon en utilisant le curseur 3D, en me mettant par exemple en vue 3, si je fais une rotation. Alors là, je vais carrément faire une rotation déjà. Faire une rotation, ou plutôt, ouais, si je vais faire une rotation comme ceci, puis en vue 3, une rotation comme ceci. Si j'avais voulu faire des loopings, il aurait fallu que... Ah oui, ça oblige à faire une programmation parce qu'il faut faire une rotation. Donc sur l'axe Z et en même temps sur l'axe Y en même temps. Donc là, ça va pas marcher comme ça, je réfléchis quand même. Comment je pourrais faire pour lui faire des loopings?
Oui, là, c'est logique, il tourne comme ça. Donc, ce que je ferai, s'il y a un moyen, je vais peut-être faire une rotation ici. Je vais changer le positionnement de l'axe. Positionnement de l'avion. Je vais me remettre ici, donc changer l'origine vers géométrie. Je vais faire une rotation comme ceci. Puis je définis vers le curseur 3D, je me remets comme ceci. Et là, rotation, et voilà. Et là, je peux faire des loopings. Il faut réfléchir des fois. Hein. Bon, alors là, oui, le looping n'est pas très... il est un peu carré, beau looping, hein, mais bon, enfin voilà. Vous voyez qu'en réfléchissant un peu, on arrive donc à... Aïe. Je reviens en arrière, donc là c'est mauvaise sélection. Hein. Voilà. Ça va ramer, c'est normal. Paire géométrie, vue 1. Je repositionne mon avion, rotation sur l'axe Y. Voilà. Et je vais le ramener à vue d'œil, voilà. Bon. Je pense donc voilà, avec ce tuto, je pense que vous avez compris les uns et les autres que, évidemment, toutes ces notions de déplacement sont fondamentales pour la suite de votre évolution avec ce logiciel ou avec un autre, hein, que ce soit Blender ou un autre logiciel de modélisation, évidemment. La notion du déplacement est hyper importante. Alors avant de terminer, puisque là je pense que j'ai fait un petit peu le tour, je vais juste réfléchir un peu si j'ai autre chose à vous expliquer avant de finir complètement. Donc on n'a pas parlé des degrés, donc je vais mettre en vue de dessus par exemple, hein, parce qu'on va en parler du clavier. Hein. Quand vous faites une rotation, je suis en vue de dessus, donc ma scène est toujours ici à l'avant, hein, je suis toujours en vue de face en réalité, quand je me mets comme ceci. Si je fais une rotation, je peux programmer également les degrés de rotation. Alors là, je vais faire par exemple une rotation sur l'axe Z, puisque je suis en vue de dessus, donc je vais voir tourner comme ça. Rotation R, Z, et derrière, avec mon pavé numérique, je tape 90 degrés. À partir de là, mon avion est venu se positionner comme ceci. R, Z, moins 90, et bien se remettre en position comme ceci. Si je voulais donc le positionner complètement à l'envers, je ferais donc R, Z, 180. À partir de ce moment-là, quand je me mets en vue 1, je vois l'arrière de mon avion, évidemment, parce que j'ai fait faire une rotation à mon avion de 180 degrés. Si je veux revoir la face de mon avion, je vais faire R, Z, 180. Mon avion est venu se repositionner comme ceci, donc on utilise aussi, on peut donc faire soit utiliser le moins pour venir, alors je vais me remettre en vue dessus, voilà, soit utiliser le moins, donc là par exemple si j'avais fait une rotation, je vais faire une rotation RZ 90, pour le faire revenir en vue de face, je pourrais faire également RZ 270, hein. Voilà, je reviens en vue. Je pouvais faire donc soit moins 90, donc RZ 90, je le remets comme il était. Si je veux revenir en position vue de face RZ moins 90, donc je reviens en arrière, ou alors RZ 270. Voilà. Et là, en fait, j'ai fait tourner l'avion comme ceci. Donc, on peut utiliser évidemment les degrés. Hein. J'aurais pu faire tourner de 5, 6, 7 degrés, peu importe. Hein. Donc, je peux faire exactement la même chose dans ce sens-là. Donc là, je vais utiliser l'axe X, R, X 90. Voilà. Hein. Et dans tous les axes, vous pouvez programmer donc des valeurs. Ne pas perdre de vue. Hein.
surtout si on modélise avec précision. Pour le déplacement, donc si vous faites un G et que vous bougez votre souris, hein, votre avion va bouger dans tous les sens. Un clic droit. Donc ça aussi, j'ai pas dû le dire, je pense, hein, mais si je fais but dessus, G90, je vais refaire un G90. Donc là, il va se déplacer par rapport à la valeur. Alors, on ne le voit pas parce qu'il va se déplacer par rapport à la valeur en métrique, le système métrique de Blender. R90 et G90, voilà. Donc là, il se déplace par rapport au carreau. Hein, 90, ce serait 90 unités Blender. Si j'avais sélectionné ici les mètres, donc dans cette valeur système métrique, là j'ai donc un carreau égale 1 mètre là, à cette vue là. Donc si je fais, donc je vais même carrément plus le voir, je pense. Alors G90, et voilà. Donc là il s'est déplacé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 9 mètres, voilà. Donc il a tenu compte des centimètres. Non, pas des centimètres, des mètres, tout simplement, ouais. Donc la valeur 90, en fait, valait 9 mètres. Hein, voilà. Je vais revenir au centre, en arrière. Là, pour le déplacement, bon bah voilà, je pense que avoir tout dit cette fois-ci. Hein. J'ai rien oublié. Je réfléchis avant de finir complètement quand même. Non, j'ai rien oublié de plus. Voilà, donc vous allez pouvoir vous amuser à vous faire une petite intro maintenant. Hein, il va falloir travailler sur la timeline ici, hein, apprendre à faire un enregistrement. Vous avez sur la chaîne, hein, vous avez donc un tuto hein, où je vous explique comment utiliser la timeline ici hein, pour pouvoir faire une animation. Et puis voilà, j'ai envie de dire à vous de jouer, amusez-vous bien. J'espère que tout ça vous aura rendu service, hein, que ce soit aux débutants ou aux personnes qui ont commencé à utiliser Blender sans même avoir un peu approfondi le sujet. Donc ce tutoriel devrait être important. Je vous remercie de suivre GM6 et je vous souhaite pardon, à tous une bonne modélisation. Voilà, merci.